Bienvenue à la session numéro 7, continuant la série de sessions sur les compétences de base en lecture. Cette session portera sur la compétence de base 4 en lecture, la compréhension. Avant d'aborder notre nouvelle session, nous allons faire un petit rappel sur la session précédente. Prenez 5 minutes pour répondre à la question suivante. Citez 2 activités que vous pourriez faire dans vos classes pour développer la fluidité. Bienvenue au module 5, session 7, chapitre 2. N'oubliez pas que vous aurez besoin de plusieurs documents pour accomplir les activités de cette session. Le programme national de lecture en langue congolaise à l'école primaire, le programme national de lecture en langue française à l'école primaire, ainsi que les compléments pour chacun d'eux. Si vous ne les avez pas en main, prenez 10 minutes pour aller chercher vos copies. Merci. Bienvenue au module 5, session 7, chapitre 3. Maintenant que vous avez vos documents, nous abordons cette session concernant les compétences de base en lecture, la compréhension. Cette section a 4 objectifs. Objectif 1 est d'expliquer ce que vise la compétence, la compréhension. Deuxième objectif est de se familiariser avec les objectifs spécifiques, les contenus matières et les indications méthodologiques pour développer la compréhension en lecture. Le troisième objectif est d'expliquer des activités pour développer la fluidité. Le quatrième objectif est d'être capable d'expliquer l'importance de la langue congolaise dans l'enseignement de la lecture et de l'écriture. La compétence de la compréhension en lecture se transfère facilement de la langue première à la langue seconde. Il n'est pas nécessaire de tout réenseigner. Par exemple, une fois qu'un apprenant sait comment résumer un texte, il utilise le même procédé en langue première comme en langue seconde. L'apprenant arrive à l'école ayant déjà accumulé un vocabulaire dans sa langue première. Il est donc plus efficace de lui enseigner à lire et à écrire en utilisant des mots et phrases qu'il comprend. De plus, mieux un enfant apprend à lire et à écrire dans sa langue première, mieux il lira et écrira dans sa langue seconde. Donc, en commençant par une des langues congolaises qu'ils connaissent, les apprenants apprendront mieux le français. Afin de se contextualiser, lisons ensemble la description de la compétence de base numéro 1 en écriture. En situation de communication, l'apprenant devra exploiter le texte en retrouvant les principaux éléments, en anticipant la suite et en la lisant de manière expressive. Cette compétence de base vise à approfondir la compréhension d'un texte. Par exemple, se servir des illustrations, faire un lien avec ce qu'on sait déjà sur le sujet, essayer de deviner ou prédire ce qui va se passer, identifier les personnages, les lieux, le temps, le problème, la solution dans une histoire, dégager l'idée principale ou le message d'un texte. Nous allons visionner une vidéo sur la compétence de base 5, la compréhension en lecture. Nous allons regarder une vidéo d'un enseignant qui aide ses apprenants de 3e année à développer leurs compétences en compréhension en lecture. Mais avant de commencer, prenez 10 minutes pour copier cette grille et pour noter vos observations. Maintenant, formez des groupes de travail selon le degré que vous enseignez. Prenez 15 minutes pour lire la section sur la compréhension en lecture dans votre complément ou un des programmes de lecture. Bienvenue au module 5, session 7, chapitre 4. Nous en sommes à la 5e et à la dernière compétence des bases en lecture qui est la compréhension. Toutes les autres compétences que nous avons étudiées convergent vers la compréhension. Si on ne comprend pas ce qu'on lit, c'est inutile. Pour illustrer ce qu'est la compréhension, voyons l'exemple suivant. Certes, vous étiez en mesure de lire chacun des mots dans cette phrase et de comprendre ce qu'il voulait dire indépendamment. Une pomme est un fruit qui est habituellement rond et rouge
vert ou jaune. Une banane est un autre fruit qui est jaune. Bleu est une couleur et ainsi de suite. Cependant, quand on regarde la phrase dans son ensemble, est-elle logique? Probablement pas. Cette phrase absurde démontre la différence entre être capable de lire des mots et comprendre un texte. En tant que lecteur, nous prenons cette distinction pour acquis puisque les actes de lecture et de compréhension se produisent presque simultanément. Pour les lecteurs débutants, cette relation n'est pas évidente, mais elle est essentielle pour qu'ils puissent devenir des lecteurs compétents. Autrement dit, la compréhension en lecture est le fait de comprendre ce qu'on lit. Bien que la définition puisse paraître simple, cette compétence n'est pas simple à enseigner ou à apprendre. La compréhension en lecture est un processus intentionnel, actif, interactif qui se produit avant, pendant et après la lecture d'un texte. Quand une personne lit un texte, il s'engage dans un ensemble complexe de processus cognitifs. Dans un même temps, il utilise son savoir de son individuel d'une langue, de la phonétique, sa capacité de comprendre ou de construire le sens du texte. Ces derniers volets ne peuvent pas se produire indépendamment de deux autres éléments du processus. Il reste que la compréhension est la plus difficile et la plus importante de trois. Il y a deux éléments qui composent le processus de compréhension de la lecture: la connaissance du vocabulaire et la compréhension du texte. Afin de comprendre un texte, le lecteur doit être capable de comprendre le vocabulaire utilisé dans le texte. Si les mots individuels n'ont pas de sens, le texte sera incompréhensible. C'est pourquoi il est conseillé de commencer l'apprentissage en lecture dans sa langue première. Mais la compréhension de texte est beaucoup plus complexe et variée que la connaissance du vocabulaire. Les lecteurs utilisent de nombreuses stratégies de compréhension pour développer la compréhension en lecture, par exemple la surveillance de sa compréhension, pouvoir répondre et générer des questions, résumer un texte et savoir utiliser la structure d'un texte pour faciliter la compréhension. Nous allons suivre des extraits de quelques séquences des leçons dans une classe de 3e année où l'enseignante illustre différentes activités pour amener les apprenants à expliquer le sens ou le contenu d'un texte. Regardons. On regarde d'abord le livre que j'ai. Regardez cette image ici. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, ma chère. Notre ami a vu la maman et les bébés. Et toi, tu as vu quoi? Tu as vu la photo de quoi? Oui, très bien. Il y a une photo ici. Elle a vu la photo de la maman et de son enfant. Qu'est-ce que notre ami ici a vu? Toi, tu as vu quoi? Une personne avec le pain. Très bien. Est-ce que c'est le pain ou bien c'est le gâteau? Très bien. Nous allons prendre notre livre à la page 67. Ouvrez le livre à la page 67. Tout le monde est à la page 67? On parle de quoi dans cette histoire? On parle du baptême. Ou bien on parle de la fête de baptême. Ah, très bien. Comment s'est passée la fête? Qui est invité à cette fête-là? La voisine de Safi. Ah, c'est la voisine de Safi qui est invitée. Depuis qu'elle enseigne des stratégies de compréhension en lecture, elle découvre que ses apprenants comprennent mieux les textes qu'ils lisent. Ils peuvent, par exemple, nommer les personnages, identifier les lieux, expliquer le problème et la solution. Ils peuvent dramatiser l'histoire ou la rédire dans leurs propres mots. Ils peuvent résumer les informations principales d'un texte et ils savent comment se servir des illustrations pour mieux comprendre. C'est à votre tour d'examiner de plus près ce qui s'est passé. Prenez 5 minutes pour partager vos observations et répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'enseignante a fait
Qu'est-ce que les apprenants ont fait? Merci. Identifiez au moins un objectif spécifique de cette compétence. Quel est le contenu matière? Quelle est la méthodologie? Que fait l'enseignant? Que font les apprenants? Voici quelques exemples d'activités que l'enseignant peut proposer pour développer la compréhension en lecture. Faire identifier les éléments principaux d'un texte, les personnages, le lieu, les événements, le problème, la solution en posant des questions. Faire dégager l'idée principale et la faire rédire dans ses propres mots. Montrer l'illustration d'un texte et faire dégager des hypothèses. Demander aux apprenants de se mettre à la place d'un personnage. Les questions sont une des meilleures stratégies pour développer la compréhension en lecture. Il y a 3 niveaux de questionnement et pour chaque texte, il est conseillé de poser des questions de chaque niveau. Le premier niveau de questionnement est celui où les mots utilisés pour répondre aux questions sont dans la même phrase, qui sont combien de, qu'est-ce que c'est, définissez, qu'est-ce que c'est que, veut dire, quelle sorte de. Le deuxième niveau de questionnement est celui où les réponses à ces questions se trouvent dans les différentes parties du texte. Les mots utilisés pour répondre aux questions ne sont pas dans la même phrase. Comment peut-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-il arrivé à? Que s'est-il passé avant? Après? Combien de fois? Quel exemple? Quoi? Quand? Qui? Où? Comment? Pourquoi? Le troisième niveau de questionnement est celui où les réponses à ces questions ne sont pas dans le texte. Il faut dire ce que l'on pense. As-tu déjà? Que se passerait-il si? Si tu pouvais? Selon toi? Si tu allais? Es-tu en accord? En désaccord? Pourquoi? Pourquoi pas? Comment te sens-tu vis-à-vis? Nous voici arrivés à la fin de cette session. Nous avons exploré la compétence de base, la compréhension. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices auxquels nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes. Première question. Citez 2 objectifs spécifiques de la compétence. Deuxième question. Pensez à 2 activités que vous pourriez faire dans vos classes pour développer la compréhension. Pour la prochaine session, vous aurez besoin des programmes d'écriture ainsi que des compléments. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.